Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu par rapport au Bitcoin. Donc il y a eu le crack Covid, je sais pas pourquoi les gens vendent parce qu'il y a un nouveau variant. Bref, tant pis, on ira voir un petit peu par rapport à ce crack. Là, un petit peu dommage. Bien évidemment, on a des charts sur les alts qui ont été ruinés. On ira voir toutes ces alts ici. Donc c'est plutôt les alts que j'analyse en ce moment et qui me paraissent un bon plan pour le futur. Et puis, bien évidemment, on ira voir ce Bitcoin, le BNB. L'Ether bien évidemment, et aussi je voulais vous parler un petit peu du prochain launchpad sur Bybit qui commence demain. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir au minimum 50 bits, donc sur une moyenne de 5 prochains jours, donc ici, donc ça commence demain, même à minuit, pour les 5 premiers jours, et du coup pour les 5 prochains jours il faut avoir au minimum 50 BitToken sur leur compte. Après ils font une moyenne, bref, mais ça vaut la peine à mon avis d'y participer. C'est un assez bon projet. Peut-être je ferai quelque chose de spécifique par rapport à ça, mais je voulais en tout cas vous prévenir par rapport à ça. Je participerai sûrement à ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On ira voir aussi 2-3 trucs sur Twitter. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Bon, hier on était plutôt bullish, on va pas se mentir, le coin, Bitcoin était bien monté, on est finalement venu se taper la tête sur cette résistance ici, qui a bien fait office de résistance, et ensuite il y a eu donc les news de ce variant du Corona. Bref, c'est dommage que les gens vendent parce qu'il y a une bad news. Bref, on a un peu défoncé les gens qui avaient acheté au Thanksgiving. Voilà comment on les récompense. Bienvenue au Bitcoin. Donc ici, on a eu une belle correction. Je pense que c'est pas encore la fin du monde. On est proche de la zone des 53 000. C'est une zone de pullback potentiel. On est venu, par contre, je trouvais ça super bien. On est venu parfaitement chercher la zone des 0,38,2. Donc cette zone des 0,38,2, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une pattern bullish, on revient souvent rechercher la zone des 0,38,2, boom, 0,38,2, etc., etc. Plus on monte. Donc c'est vraiment, il faut considérer ça comme le premier arrêt et quelque chose qui tient vraiment la route. Donc si on repart à partir de là, ça sera juste magnifique. Je rappelle qu'on peut repartir à partir de là. Pour moi, le bottom, ici, on a un bottom qui est en train de se faire. Je ne saurais pas vous dire si on le fait maintenant ou à quelques dizaines de milliers plus bas. Ouais, peut-être pas des dizaines, mais si on le fait à 53 000, 51 000, bref, on a en tout cas ici des grosses zones. On peut le voir sur notre indicateur ici de tous les ordres. On le voit qu'on a des ordres qui commencent à 53 000. Ici, on a environ 400 bitcoins, je ne sais pas si vous vous rendez compte, même près 500. Et ensuite ici, ça s'enchaîne. Il y a au moins 1000 bitcoins à l'achat ici, rien que sur Binance, donc j'imagine pas les autres plateformes. Bref, on a un gros mur, ça part de la zone des 50 000 à la zone des 53 000, donc on sait qu'on aura un bottom là. Si vous avez de l'argent à placer, encore une fois, patience les gars, le bottom n'est pas encore fait. Je pense que vous pouvez tout simplement patienter et attendre des confirmations de bottom. Même si on en avait déjà, on n'avait pas de confirmation, mais on avait une belle pattern de bottom ici. Une belle pattern de bottom. Franchement, c'était tellement prévisible. Ici, tout le monde avait peur que ça allait descendre. Du coup, c'est monté. Ici, tout le monde pensait que ça allait monter. Bref, ça s'est craché. Bref, le Covid, je ne sais pas s'il est pour là-dedans. Mais en tout cas, ça commence à me pomper. La zone 0,38,2 est parfaite. On ira voir aussi 2-3 petites autres analyses avec une autre vision. Je trouve que c'est toujours important d'avoir plusieurs visions. La EMA 100 sur lequel ici on est venu toucher parfaitement, comme on est venu toucher ici, ici, ici. Donc c'est une EMA à prendre en compte. On a ici plusieurs niveaux, bien évidemment, on a le top ici, donc la zone des 53 000, voire pourquoi pas un retest de cette trendline ici à long terme, I don't know. Lui, il avait bien call, il a dit please no Covid crash, du coup, bah, bien joué à lui. Et aussi, on a notre cher ami du coup des vagues d'Elliott, ici, il a bien donc une A, B, C, et pour cette C, on a fini en 1, 2, 3, 4 et 5, et du coup, la 5 ici a été trouvée, c'est la zone des 161,8, donc parfait. C'est nickel, maintenant on pourrait largement rebondir, c'est ce que j'espère bien évidemment. Donc voilà, un petit peu pour ce bilan du Covid, c'est bien évidemment qu'il est intéressant d'acheter actuellement en DCA, en plusieurs parties. Vous achetez un petit peu, je pense que c'est une excellente zone, je pense que c'est un des derniers dips avant le bull run. On va sans doute aller chercher la zone des 100 000, 200 000, voire beaucoup plus haut. Ensuite passons sur cet Ether, qui nous a fait aussi, on s'est bien fait rejeter ici par cette trendline, assez intéressant, magnifique rejeté, hein. On a fait ce M-top, ici c'est vraiment la zone qu'il fallait toucher, rejeté par la neckline du M-top, parfaitement rejeté. On arrive sur la borne basse ici, donc pour le moment ça tient.
Ce qu'il faut se dire, c'est que pour le moment, cette zone de support, la zone des 4000 $ environ, elle tient la route. Si jamais on lâche, bon, on pourra sans doute venir chercher donc cette trendline ici. Et on a la EMA 200 ici en 4 heures. Donc si vraiment le Bitcoin continue à chuter, je pense que l'Ether peut vraiment nous faire un truc du style. Ensuite, on a le BNB qui, lui, est quand même... il tient quand même, mine de rien, la route. On se fait repousser par cette trendline ici dont on parlait hier. Je pensais qu'on allait faire un petit pullback. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pourquoi pas faire ici une ta séance. Bref, on est venu chercher beaucoup plus bas. Why not? Maintenant, ce qu'il faudra, c'est repasser au-dessus de cette même zone. Je pense que si on tire une trendline, on est en train de la confirmer. Ouais, on l'a confirmé en tant que bearish. Donc, faites attention encore une fois. Jusqu'où on peut descendre, I don't know. Peut-être venir chercher ici du coup ce M-top. On aura la EMA 200 ici en 12 heures aussi qui peut venir faire office de support. Je vais tirer une zone un petit peu plus grosse. Écoutez, toute cette zone ici me semblerait plutôt pas mal si jamais on y redescend. Après, il faudra se méfier. Et encore une fois, le Bitcoin qui décide malheureusement. Donc, on va analyser une mes alt. Donc, c'est la plupart des alts que j'ai partagé sur Twitter. En fait, toutes les analyses, vous allez les retrouver sur Twitter. Mais quelques jours avant, donc sans les dips. Par exemple, ici, on avait le CLR. C'était sans le dip, magnifique pullback. Bref, le Bitcoin n'était pas encore passé. C'est ce qu'on va analyser un peu aujourd'hui pour voir un petit peu où on se situe. On va commencer par le Shiba, qui pour moi est revenu donc dans notre zone d'achat ici. Pour le moment, ça maintient bien. On doit avoir une jolie, pas de divergence. Je pense qu'on a une divergence en 4 heures. Si je dis pas de conneries. Ouais, on a une petite divergence ici en 4 heures. On voit que le RSI monte et ici ça descend. Et juste envie de voir mon petit indicateur. Donc ici on fait toujours des vagues toujours plus grosses, toujours plus petites. On est toujours dans le rouge. Bref, je pense que ça peut prendre un certain temps avant que ça se consolide ici pour un potentiel bottom. Bref, mais on est sur une belle zone. On est sur la zone des 0,618 donc c'est plutôt cool. Ensuite on a le one inch qui était bien parti. On était plutôt bien parti. Bref, le Bitcoin qui passe par là, gros crack. Donc maintenant, on se situe où? J'aime plutôt bien de faire un double retest de cette EMA 200, mais je pense qu'ici, voilà, on est en train de former un potentiel bottom pour ce one inch. Donc à surveiller encore une fois. Je pense que c'est pas un si mauvais investissement pour du moyen terme. Affaire à suivre, encore une fois, attendez des confirmations du Bitcoin. Ensuite, ici, on a le CLR. Hein, je vous avais montré le pullback. Donc bref, ça a été breakout par le bas, malheureusement. On va regarder où est-ce que s'en situe. Ok, on est sur la EMA 200 ici en 12 heures, donc en espérant que ça tienne. Ce qu'il faut maintenant retenir, c'est qu'on a fait un plus haut que celui-là et plus haut que celui-là. Donc on est sur une potentiellement inversion de tendance si vraiment ce bottom tient et qu'on ne vient pas chercher un nouveau bottom ici. On va quand même tirer un petit Fibo. Si jamais on craque tout vers le bas, au moins on aura 2-3 prix en tête. On aura ici la zone des 0,088. On va mettre un petit rectangle d'achat au cas où on revient là. Je ne dis pas qu'on va y revenir, mais... c'est possible, hein, c'est très possible, mais à surveiller. Ensuite, ici, on a le Chiliz qui a fait un beau pump and dump. On est revenu au point de départ, on est revenu sur le pullback ici. Donc, est-ce que c'est une bonne zone d'achat? Je pense que c'est toujours une bonne zone d'achat, comme avant. Ça n'a pas changé quand on était là, c'était aussi une bonne zone d'achat. Maintenant, à voir si on ne fait pas une espèce de épaule, tête-épaule. Et encore une fois, si le Bitcoin ne se reprend pas, je pense que si le Bitcoin chute, en fait, on a le Chiliz qui chutera aussi, chercher vers la zone des 0,35. Ensuite, on a le CRV, une des altes un petit peu plus bullish. Ici, on voit bien en daily, donc plutôt correct, plutôt même très correct. On revient retester en fait les anciens tops, donc ça peut être un potentiel zone d'achat pour ensuite aller venir chercher la borne haute. Mais voilà, sachez que ces genres d'altes qui sont plutôt explosifs et du coup, ils repartent plus vite que certaines. Ensuite, on a le DYDX. On avait aussi un joli petit pullback ici. Un joli petit pullback, ça a lâché. On est venu chercher, j'ai envie de tirer un petit Fibo. Ok, on est dans la zone des 0,68, 0,78, donc c'est une potentielle zone d'achat encore une fois. Si vous pensez qu'on a un bottom ici, après je pense vraiment que le DYDX va nous faire vraiment comme le TLM, comme toutes ces altes, et ça va juste prendre un petit peu de temps ici, on forme le bottom, et ensuite ça va nous faire une TLM ou une Alice, etc. On a une petite divergence ici, donc assez intéressant, mais pour le moment, pas de quoi dire qu'on a encore trouvé le bottom. En espérant qu'on reparte à partir de là, il faudra réussir à casser ce top ici pour vraiment nous former un creux plus haut que l'autre et un top plus haut que celui-là. Ensuite, on a le Elrond, donc Elrond plutôt assez encourageant. On revient rechercher la zone des 0,108, donc c'est la zone dans laquelle je parlais hier du petit canal. Pour le moment, elle maintient, donc petite zone d'aller-retour ici
Pour le moment, ça maintient cette zone, à voir si on va la tenir évidemment. Mais je pense que c'est déjà une première zone d'achat si vous voulez consolider votre bac de Elrond ou vous n'en avez pas. Je pense que c'est un bon achat d'en acheter déjà 2-3, en fonction de votre capital bien évidemment, 2-3 parties du capital alloué pour le Elrond, vous en achetez pourquoi pas 2-3 ici. Et puis si jamais ça descend, vous investissez en DCA, donc par palier. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution ici à faire. Ensuite ici on a le hot, qui était plutôt bullish je trouve. Hier on avait regardé en live, on était sur le point ici de breakout, tout ça. Bien évidemment on n'a pas eu de cassure par le haut, donc pas de confirmation. Finalement on a cassé par le bas grâce au BTC. On est peut-être sur cette zone par là. On a plusieurs zones de support, j'ai un peu l'impression. Donc toute cette zone je vais la considérer comme une zone de support. Hop. Maintenant il faudra que ça tienne et il faudra qu'on arrive à instaurer un bottom, plus haut que celui-là pour vraiment nous dire ok, on a notre W qui est formé, on a notre double bottom ici et on peut ensuite partir vers le sud, vers le nord. Oula, pourquoi j'ai dit le sud? Ensuite ici on a le LRC. Alors le LRC, on est venu chercher donc cette trendline, je ne sais pas si j'ai tiré ça en logarithmique, je crois que ouais, j'ai tiré ça en logarithmique. On va juste peut-être mettre ça comme ceci, on va pouvoir enlever ça. Donc ça on l'avait cassé ici, on a fait un joli rebond, on a cassé finalement par le bas. Par contre ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'on arrive à maintenir en fait cette même zone. Si je l'aligne un petit peu, on arrive à s'aligner sur cette zone de support, donc ça peut être une excellente zone d'achat à mon avis ici pour le LRC. Je rappelle qu'il y a toujours la target des 6 $ là-haut à venir chercher. Ensuite on a le Litecoin, donc je suis toujours dans le Litecoin bien évidemment. À surveiller encore une fois, juste envie de voir s'il n'y a pas une énorme divergence ici. On a une énorme divergence entre ce point-là et ce point-là, donc ça c'est plutôt assez encourageant. Personnellement je hold, je suis persuadé qu'on a un potentiel bottom pas loin. C'est un peu dommage en tout cas la chute qu'il nous a fait. On a la MA200 ici en daily un petit peu plus en dessous. Bref, je suis quelqu'un, je hold en tout cas ma position pour le Elrond et on va surveiller ce Bitcoin parce que s'il repart un petit peu vers le nord, je pense que ça repartira avec lui. En tout cas, sachez qu'on a une petite divergence en 4 heures et ça c'est plutôt good. Ensuite, on a le One qui vient faire retest de cette trendline. Ici, on avait déjà fait un premier retest. Maintenant, on fait un deuxième retest. Pourquoi pas repartir? I don't know. Let's see, mais c'est un potentiel bottom. Ici, on va juste tirer un Fibo. Ok, on est venu chercher la zone 0,786. Ça peut largement repartir à partir de là. Mais comme j'ai dit, prudence. Attendons le BTC qui move. Ensuite, on a le LRC. Donc, regardez-moi ma flèche. On était magnifiquement venu s'appuyer sur la zone des 0,68 ici parfaitement. Ensuite je me suis dit ok ça va partir, on avait une divergence etc. Malheureusement vous connaissez ok, on s'est fait repousser par cette petite zone ici. On a un petit aller-retour ici en bas aussi à surveiller, donc pour le moment c'est venu pile poil dessus. Je pense que ça ne change pas mon plan. Pour moi le riff est toujours bon. On a cette petite trendline ici, genre un petit canal baissier ou un biseau comme vous voulez, qui peut être joué, je pense. Attendez, je vais juste enlever ça, comme ça on y verra un petit peu mieux. J'ai envie de tirer avec les mèches aussi. Donc tac, tac. Pour voir un petit peu où on se situe. Ok, on a un potentiel bottom ici avec ses plus bas. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une cassure vers le nord. Ensuite, on a le Storj, donc c'est la seule crypto-monnaie que j'avais mis un tweet hier, qui est dans le vert, c'est assez impressionnant. Plus 25%, on a pris un 44%, et je pense que voilà, on a toujours un gros move à venir chercher. Vu la charte ici, on est seulement sur le début d'un gros pump, donc ça c'est plutôt assez encourageant. Ensuite, on a le TLM qui est venu nous faire notre fameux pullback qu'on attendait, donc ça c'est aussi une bonne analyse de ma part. On est actuellement sur le pullback que beaucoup de gens attendent, et je pense qu'ici, il y a moyen ça peut être assez intéressant de se mouiller et de prendre une ou deux positions sur le TLM pour ensuite prendre le play qui suit. Vu la montée ici avec le beau pullback, je pense qu'ici après 2-3 jours on risque de repartir vers le nord. Et pour finir, on a le XTZ sur lequel ici on était sur un joli 0,108. Après on a une petite divergence ici qui est en train de se mettre en place. On a toujours ici ce potentiel canal qui n'a pas été cassé, donc par le haut on va simplement attendre une cassure vers le nord. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On va juste passer sur la dominance. Je pense que ça vaut la peine de passer un petit peu sur cette dominance qui est sur une belle zone de support. Est-ce qu'on va rebondir à partir de là? I don't know. En tout cas, on a une jolie petite divergence ici qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore confirmée. Je rappelle, pour confirmer, il faudra casser la zone des 58 $ et passer au-dessus de cette EMA200 ici en 12 heures. Et encore une fois, je voudrais absolument qu'on arrive à venir chercher cette zone pour ensuite breakout vers le nord et que le Bitcoin reprenne beaucoup de puissance pour qu'on ait une plus grosse alt season, bien évidemment. Voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez qu'on est proche d'un bottom, ça c'est clair et net. Mais est-ce qu'on va venir chercher tous ces ordres vers le bas?
Ça, c'est une grosse question. Et ça, c'est une question qui sera répondue dans pas si longtemps que ça, je pense. Mais voilà, si on commence à grappiller là-dedans, sachez que plus on descend, plus le bottom est proche. C'est ce qu'il faut se rappeler. Et du coup ici, je pense qu'on est en train de faire un petit W, on est venu chercher la zone 0, 101,8. Si je regarde, je mets ma main à couper. Ok, juste pas. Juste pas. Heureusement que... Non, il faut que je prenne là. Il faut pas que je prenne la mèche. Voilà, parfait. On est venu chercher la zone 0, 101,8. Donc là, on peut potentiellement faire un bottom. Encore une fois, apprendre avec des pincettes et on suivra ça de près. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour un live, je pense. Un petit live tranquille du dimanche, du vendredi soir. Et je vous souhaite un bon week-end, un bon début de week-end. Allez, ciao, à plus!